De cette émission, il y aura Yvette Etoyi. Elle est en charge, ou en tout cas c'est elle qui organise le salon Émergence Black Culture. De quoi s'agit-il? Vous en saurez davantage dans un instant. Les vêtements tendance, on est dedans ou pas? Parce qu'il fait chaud, Mariama. Oui, oui. Petit t-shirt, ça le fait, coton, Alun Badara. Oui, on est tous tendance. Même Alun Badara. Bien sûr. Mariama, Sarah en vert, bleu. Oui. Par rapport aux couleurs et au choix des tissus aussi, pourquoi tu as choisi de nous parler justement de cela? Parce qu'il y a la chaleur d'abord, il y a la pluie aussi. Et il est parfois très difficile de trouver des habits. Pendant la chaleur, tu entends les personnes qui te disent « ouais, je ne sais pas quoi porter parce qu'il fait chaud ». Donc là, c'est ça que nous allons découvrir. Et vu qu'il y avait beaucoup de couleurs, des tissus légers, des hauts en coton, qui sont très prisés pour le moment. D'accord. Pour la chaleur aussi. D'accord. Et aussi pour la pluie, les hauts imperméables, qui sèchent très vite. Parce qu'on ne sait jamais, on peut sortir et rencontrer la pluie. Comme ce matin. Comme ce matin, voilà. Et se faire surprendre par la pluie. Allez, on regarde ton sujet. D'accord. Et on revient pour les commentaires. Bonjour. Je voudrais quelque chose de très léger, très coloré. Ah, c'est bon. Ça c'est assimilé. Il y a ça encore. Ouais, c'est pas mal. Des sacs de plage. 4 000. Hello, Mr. Wire. What is your heart desire? I'm ready to flex. What is your name? Me, I be a man, Naira. There is no need to holla. I no come for your Naira. Just LA for me, LA for me. C'est une boucle de boutique. Vous achetez quoi exactement? C'est comme une nouvelle boutique, c'est juste pour regarder, il y a des nouvelles arrivages. Votre choix, vous l'avez fait? Oui. Parce que les hauts là qui sont devant, ça m'intéresse. Ouais. Oui, là-bas. If your body na LA, my body na wire. If my body na LA, I be the one. Moi, je porte plutôt des robes. Pas courtes parce que je suis une grande dame. Puis mes nièces, par exemple, elles portent des robes courtes, des shorts. Pour les voiles, je préfère des cotons. Ouais, ils sont plus adaptables quoi, pour la chaleur. Moi, je mets que même période seddaï aussi, je mets des fleurs comme ça. Des couleurs sombres, quoi, des couleurs vives. Les tissus en coton surtout, en cette période de chaleur, les tissus en coton, les couleurs pas trop sombres. En couleur, oui, tendance, il va à la moderne. Girl, you give me oxygen. You don't need no apology. We can live in harmony. I'll be study your analogy. Baby girl, with me now. We go stick like Retour sur le plateau après cet élément couleur, hein, moi j'allais dire de Nafissa Air. En tout cas, les dames ont pu se servir. on a rien vu beaucoup qu'à la de télé, couleurs. on peut déjà Beaucoup de choisir. couleurs. Et nous allons revenir pour les hommes aussi. Parce que là, il y a Abbé qui est bien habillé. Hein. Et quand même, je rends hommage aux créateurs africains, parce que quand même ça, c'est du Made in Africa. Et je ne cesse, moi, de faire la promotion du label Afrique. Oui. Ah, donc tu seras servi avec Yvette qui sera là tout à l'heure. Sénégal, par une couturière sénégalaise. Et véritablement, ça ne m'a pas coûté véritablement cher. Hein. Oui. Donc, avec voilà, une somme assez raisonnable, tu peux avoir cette chemise-là et puis faire face aux téléspectateurs. Et certainement, ça va inspirer. Quelqu'un l'avait dit l'année dernière. Raisonnable, c'est combien? Voilà. 5 et 10. Raisonnable, c'est combien? Pas évident. 5 et 10. Non, c'est raisonnable en tout cas. Quelqu'un l'avait dit l'année dernière. Hein. Il faut en trouver au moins 5, 6, 7, 8. Massamba. J'imagine quoi. On sent que l'école est en vacances hein, avec Massamba. C'est vrai, nous on est encore en vacances. Hein. Alors, on revient à ton sujet, Nafissa. Privilégier donc les tenues colorées, mais aussi les tissus légers, c'est ça? Peut-être fleurette aussi, les tissus. Éviter le polyester, parce que
avec la chaleur. La soie aussi. On transpire beaucoup avec ça. On transpire beaucoup. Donc, préférez les matières en coton. Et tout ce qui est aussi les tissus, les couleurs vives, flashy, comme Sarah aujourd'hui, avec le vert fluo. Le vert fluo, voilà. Et éviter, si possible, le noir. Peut-être quand il fait... J'ai lu quelque part, je ne sais pas, on dit que quand il fait quand il y a la pluie, quand on sort, on peut s'habiller en noir, mais en noir léger. Peut-être une petite robe, parce que peut-être qu'ils vont penser à ne pas se salir, parce que quand il y a la pluie, ici, surtout ici à Dakar, on sait qu'il y a la saleté un peu partout. Sale, ouais, c'est vrai, donc, on préfère s'habiller en noir, mais léger. Peut-être une robe, débardeur noir. Et aussi pas de pantalon long, parce que quand c'est trop long, avec la boue, quand il pleut, c'est clair qu'on se salit les os, ça passe pas. Ouais. Donc, préférez peut-être des pantacourts ou des mini-jupes. Pourquoi tu ris, Sarah? Non, parce que quand tu dis mini-jupe, après, bon, il faut quand même bien mesurer. Il faut bien mesurer. Non, pas carrément. Faut pas que ce soit trop court non plus, non? Pas trop court, on parle pas de sous-fesses. Ah, d'accord. Mini. Très bien, bon. Peut-être juste au niveau des genoux, peut-être? Oui. Un peu au-dessus. Au-dessus, un peu. Pas au-dessous, hein? Non, non, pas en dessous, juste au-dessus, quoi. Bon, Mariama est avec nous. Comment tu fais, toi, quand il fait chaud, par rapport au choix des vêtements et autres? Je pense que ça se fait plus ou moins naturellement. Hein. J'y réfléchis pas, je prends ce qui me tombe sous la main, mais à condition d'être à l'aise dedans. Effectivement, d'éviter de mettre des choses qui pourraient se salir facilement. C'est très important aussi. Merci, Nafissa. Je te laisse conclure. Tu reviens demain, Je reviens demain. Oui. Mais avant, je voulais juste dire, pour cette saison, la 6e saison, on va essayer de parler, parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous ont un peu donné quelques idées de sujets à traiter. Donc, nous allons un peu parler des bonnes manières, le savoir-vivre, l'art de vivre, comment se tenir à table. Par exemple, les conseils aussi de non-stylistes sénégalais en général sur comment bien s'habiller. Parce qu'il ne suffit pas de s'habiller. Tout le monde sait s'habiller, mais bien s'habiller, ça s'apprend parce que c'est un art de s'habiller. Et nous allons voir tout ça au cours de cette 6e saison. Voilà, qui est très intéressant et qui annonce les couleurs. Comment se tenir autour du bol? Je pense, moi, je n'ai pas compris. Les deux. Se tenir à table au Sénégal? Oui. Autour du bol, je peux être invité dans un resto. Chez toi, peut-être. Mais il faut être à l'aise dans un resto, n'est-ce pas? Vous partagez. Ah, mais je pense qu'il y a quand même. Il faut être à l'aise. Avant, vous passez. Même autour du bol. Et même autour du bol. Voilà, c'est pourquoi je dis comment se tenir autour du bol. Il y a des personnes qui ne savent pas s'asseoir sur une natte. Bon, ça, voilà. Ça, je suis pour. Hein. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours bien d'apprendre parce que, bon, je te sers une petite tasse aussi. Comme on parle de bonne manière, bon. C'est bien de connaître les deux. Mariama, s'asseoir sur une natte, sur une table, au cas où. On ne sait jamais. Bon, Alioune Badara. On sent que le déjeuner et le dîner, ça se passe autour du bol, c'est ça? Nafissa, c'est à table ou autour du bol? À table. À table. Bon, Massamba. Dans les bonnes manières, dans les bonnes manières, bon, je donne. Tu donnes? Mademoiselle. Non, mais ça va. Oh. Ah, le sucre? Merci beaucoup. Le sucre. Ça y est, le sucre. Tu sers le sucre. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Massamba. Symbole de... Merci beaucoup. Galanterie. Voilà. Bon, on va y revenir aussi certainement dans la chronique de Nafissa. Il est 6h48, si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, restez avec nous, nous sommes en direct et c'est votre matinale Quinqueliba. On va souhaiter une bonne journée à Carré Bagali qui nous a écrit et qui dit bonjour, bonne journée à tous, que le Tout-Puissant nous accorde la paix. C'est de la part de Fodé Carré depuis Douala, c'est au Cameroun. Qui a déjà visité Cameroun? Non, malheureusement pas encore. Massamba, non, Cameroun, non. Mais je sais qu'il pleut énormément là-bas. On est en Afrique centrale. On est en Afrique centrale, c'est vrai, Cameroun et Gabon. Autre message ce matin, message de Falzo Freshidang qui dit, bon, je suis sûr que c'est pas son vrai nom, je suppose en tout cas. Bonjour à tous, bonjour à tous les membres de Quinqueliba, bonne continuation, merci à vous. C'est de la part de Falzo Freshi, the best.
Voilà, merci beaucoup. Abdoulaye Ndong qui nous dit bonjour, comment ça va les amis? Gorgor Lourek. Voilà, Tchakao Tchakanam. Merci, merci, merci. On va terminer avec ce message de Ousmane Mouslim Kamara qui dit Assalamu alaikum. Je vous souhaite une excellente saison. Votre émission nous a manqué. Ousmane Mouslim Kamara à Libreville au Gabon. Bonne journée à tous ceux qui nous regardent. Et ils sont nombreux d'ailleurs à Libreville au Gabon. On a une pensée évidemment pour Awan Diaye. On va passer maintenant à la chronique invitée. On va s'intéresser à l'univers de la danse qui est celle de Mariama Touré. Elle est... Non, en fait, moi l'avais annoncé comme chroniqueuse. Ah oui? Et moi, j'avais sauté de joie. Mais pourquoi pas? Parce que j'étais en train de me dire que... Voilà, la 6e saison démarre avec de nouveaux visages. Une nouvelle chroniqueuse. Et quand je l'ai entendu parler, bon, après on va faire les démarches. Pourquoi pas? Alioune Badara, hein? Donc, il est le sergent recruteur de l'émission. Oui. On va le nommer. Je te mets un contrat qu'elle va signer avec pour le casting. Ou alors on le fait en direct. Merci pour cet honneur. Bienvenue, madame. Merci. Bienvenue. Encore une fois, Mariama Touré, qui est l'administratrice du centre de danse, de Dance Hall. On va justement parler de ce centre de danse, mais de ce que tu fais, de ta passion aussi, de ce forum mondial de la langue française auquel tu étais, où tu as représenté le Sénégal d'ailleurs, où tu es revenu avec le prix dans la catégorie industrie culturelle et créative, évidemment. Alioune Badara démarre la série de questions. Donc on a en face de nous une tête bien faite, hein, oui. Mariama Touré. Alors Mariama, vous avez mis donc sur pied ce centre de danse hall, qui est carrément une danse urbaine. Est-ce à dire que vous excluez les autres formes de danse dans ce centre-là? Oui et non. Alors, d'abord, peut-être au niveau du nom, il faudrait que j'apporte un petit éclaircissement. The Dance Hall, en anglais, ça veut dire le lieu où l'on danse. D'accord. Et en Jamaïque, à force d'aller au lieu où l'on danse, c'est devenu un style de danse. Et c'est pour ça que la dancehall, qu'on connaît comme musique et comme style de danse, a été créé. Mais c'est un de mes styles de danse préférés d'ailleurs, et c'était un petit clin d'œil à ce style, mais en réalité, c'est The Dancehall en 3 mots. Donc ça veut bien dire le lieu où l'on danse. Alors effectivement, notre centre de danse, il est dédié aux danses urbaines. C'est un choix. Pourquoi? Parce que les danses traditionnelles, les danses contemporaines, les danses classiques sont connues, sont enseignées au Sénégal, ont eu leur parcours, ont eu leur gloire. Et ça n'a pas été le cas des danses urbaines. Et moi, je suis de la jeunesse, je suis du mouvement hip-hop, je suis des danses urbaines. Donc quand il s'est agi de créer un centre de danse, c'est évidemment vers ce qui manquait que j'ai été et où j'ai voulu mettre mon doigt, on va dire, ou ma pierre. Donc voilà, effectivement, plus ou moins, on les exclut. Si on veut quelque part, parce qu'on dit centre de danse urbaine, mais à côté, en minorité, on donne quelques styles qui sont plutôt traditionnels et latins. Et quand vous parlez de danse traditionnelle, vous faites référence à quelle forme de danse qui vous est chère au Sénégal? Bah évidemment, on parle du sabar. Ah bon, le sabar. Oui. Et dans le centre, vous enseignez le sabar? On enseigne le sabar dans le centre, absolument. Oui, alors, je crois comprendre que le sabar, c'est un instrument ou c'est une danse? C'est les deux. Ok. On en aura appris au moins. Alors, Mariama, est-ce que vous, en tant que danseur, vous les danseurs professionnels, vous ne vous sentez pas des fois incompris quand on sait qu'au Sénégal, la danse est bien souvent associée surtout à du loisir? Oui. Alors, juste encore une fois, un petit bémol, moi je ne suis pas danseuse professionnelle du tout. Je danse, effectivement, mais ce n'est pas un métier pour moi. Moi je suis journaliste de formation. Bien sûr. Mais par la force des choses, vous êtes dans le milieu quand même. Oui, parce que je suis passionnée de danse, donc effectivement j'ai un peu redirigé, on va dire, mon choix de carrière. Effectivement, depuis 2 ans que le centre de danse est ouvert, j'ai remarqué cela. La danse au Sénégal est prise comme un loisir d'abord. Donc on a un peu du mal à prendre au sérieux les gens qui essayent justement de créer des emplois dans cette voie-là, ou de se créer des emplois, donc les danseurs professionnels, mais également tous ceux qui travaillent dans cette industrie-là. Mais je pense qu'en fait, c'est un travail à faire, et c'est ce qu'on est en train de faire, en tout cas de notre côté depuis 2 ans, c'est de montrer à quel point, justement, autour des arts et de la culture, on peut avoir une série de métiers qui se développent, et montrer à quel point la culture, aujourd'hui, est non seulement vecteur de paix,
est vecteur de force et d'énergie parce que à travers la culture, il y a des échanges entre non seulement citoyens d'un même pays, d'un même continent, mais citoyens du monde tout simplement. Donc je pense que petit à petit, on va réussir à inculquer un peu plus de tolérance. Vous dites petit à petit, donc ça veut dire que l'engouement ne suit pas tellement. Je pense que c'est dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Okay. C'est petit à petit. Je voudrais qu'on reparle un tout petit peu de ce forum mondial de la langue française. Déjà, il y a eu d'abord une sélection ici à Dakar, c'est ça? Ces différents projets qui ont été présentés. Explique-nous un peu tout ça. Alors, Forum mondial de la langue française, c'était d'abord un appel à candidature il y a environ 9 mois. C'est dans différents domaines, donc autant dans la culture que l'environnement, que les nouvelles technologies, etc. C'était vraiment un appel à candidature ouvert dans tous les pays du monde qui parlent français, francophone en tout cas, ou même des pays anglophones, mais des personnes francophones, on va dire. Donc on a soumis le projet il y a à peu près 9 mois, donc le centre de danse, et on a été sélectionné. Donc il faut savoir qu'il y a eu plus de 3000 projets déposés, et qu'en tout, on a 300 à peu près porteurs de projets sélectionnés dans le monde. dont nous, au Sénégal, on n'a pas été les seuls. Dans le domaine culturel, on n'était pas les seuls, on était peut-être 5. Et dans la danse, par contre, oui, on était les seuls. Et il y a également eu dans d'autres, comme l'environnement, les nouvelles technologies, etc., des Sénégalais qui y ont été avec nous. Donc nous sommes partis non seulement pour réseauter, donc rencontrer des gens qui sont dans les mêmes domaines que nous, ou pas d'ailleurs, et qui viennent de partout dans le monde pour essayer de créer des liens, de créer des ponts, d'échanger, mais également pour présenter ce que nous faisons. À environ 1000 participants. Donc parmi ces 1000 participants, il y avait évidemment des responsables politiques, il y avait les médias, il y avait des ONG, il y avait un peu de tout le monde, il y avait des bailleurs de fonds. Donc c'était venir présenter ce qu'on fait et voir à quel point ce regroupement de francophones-là peut être utile à chacun d'entre nous. Alors, arrivé sur place, il y a eu un deuxième appel à projet sur place pour tous ceux qui étaient là. À Liège ? À Liège, en Belgique. Et donc, nous avons participé à cet appel à projet-là encore et nous avons remporté le prix surprise. Donc, il y a eu 2 prix décernés sur 80 projets. L'un des prix a été décerné à un Gabonais et le deuxième prix au centre de danse. Alors, quelles sont les portes là qui sont ouvertes carrément grâce à l'obtention de ce prix sur l'international ? Alors d'abord, ça va être beaucoup de visibilité, en réalité. Donc ils offrent énormément de visibilité puisqu'en fait, ils nous prennent un peu sous leur aile pour nous présenter à des gens, pour essayer de faciliter certaines entrées financières, pour également faire du renforcement de capacité. Puisque nous, évidemment, ici, nous sommes dans un domaine qui est professionnellement qui n'est pas encore très développé, c'est-à-dire au niveau de la gestion d'une école de danse, de professionnalisation des danseurs, etc. C'est encore très nouveau, donc on va aller faire des échanges avec des structures qui existent depuis plus longtemps pour apprendre de... Alors, moi, je voudrais juste lui poser une question. Quand vous ouvrez l'école de danse, généralement, vous recevez quelle catégorie d'apprenants, des élèves? Est-ce que c'est des jeunes qui ont l'ambition de poursuivre dans la danse ou comment? Voilà, alors là aussi, et c'est pour ça que le terme a été choisi, le terme c'est centre de danse et non école de danse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une école, on ne décerne pas des certificats ou des diplômes à la fin. C'est un centre de danse. Le premier objectif de ce centre de danse-là, c'est de permettre aux amateurs, monsieur et madame tout le monde, vous, Sarah... la fille, tout le monde, de venir et de pratiquer la danse par passion, pour le sport ou parce que vous avez des objectifs de développement de votre pratique pour d'autres raisons. D'accord? Pour le moment, donc ça fait 2 ans qu'on existe, il n'y a pas cette catégorie-là où on va vous dire vous entrez, vous avez un parcours académique de danseur et ensuite vous sortez avec un certificat diplômant. Non. Mais par contre, ce que nous faisons, c'est que nous prenons des danseurs professionnels, nous renforçons leur capacité en pédagogie, ce qui n'existe pas au Sénégal, pour leur offrir des opportunités d'emploi, des opportunités de carrière en tant que professeur, chorégraphe, et ensuite on leur permet d'avoir des échanges internationaux pour pouvoir en fait intégrer peut-être des troupes, des compagnies internationales, et en fait on devient un peu une passerelle. Voilà. Attester quoi. Attester. Je veux dire, à la fin de cette session, qu'ils puissent avoir au moins un certificat, une attestation. Ou alors, il faut peut-être commencer à y réfléchir, parce que ça fait partie de leur CV, ils s'appelaient pousser et peut-être intégrer d'autres groupes de danse professionnels. Absolument, mais de manière générale, en danse et dans les arts, la pratique est plus importante que les diplômes. Mais effectivement, sur le long terme, sur le moyen long terme, on aura certainement un volet
qui sera consacré à ça avec une formation certifiante. Mais l'objectif, encore une fois, ce n'était pas en tout cas au début d'avoir une école. Pourquoi? Parce que c'est pas mon domaine de prédilection d'abord, et ensuite ce qui m'a poussé à créer ce centre de danse-là, c'est d'abord un manque qui existait, c'est-à-dire un centre de danse pour amateurs. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le domaine. Après, effectivement, au fil des mois, des rencontres, on se rend bien compte qu'il y a un manque, même dans le côté professionnel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer des volets pédagogiques, etc., pour renforcer les capacités. Et comment ensuite, comment ça va vous venir tout vivez? seul. Avec quelles ressources vous vivez? Avec les ressources de l'école de danse. Du centre. Mais est-ce que vous recevez du monde? Vous avez raison. Actuellement. On reçoit du monde. Ah d'accord, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a un profil type? Bon, je dis ça comme ça pour les gens qui viennent, ou bien tout le monde vient, les gens qui sont un peu plus forts, parce qu'on se dit, bon, si on doit danser, on doit peut-être être de corpulence mince. Il y a des préjugés. Après, bon, je sais pas, est-ce que tout le monde vient finalement? Tout le monde a envie de venir, mais tout le monde ne vient pas. Ah oui, c'est normal, parce qu'il y a exactement. des préjugés, forcément. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de profil type. Nous, on prend à partir de 6 ans jusqu'à ce que la personne ne puisse plus marcher, très sincèrement. Donc, 99 ans, 105 ans, si la personne a envie de danser, elle peut danser. Maintenant, il y a des styles de danse, effectivement, où on va retrouver une catégorie de gens très très jeunes, très dynamiques, comme si on parle de la house dance, par exemple, c'est très cardio. Effectivement, il faut pouvoir suivre. On en a d'autres qui sont faits pour peut-être des personnes de corpulence un peu plus forte et qui, là, en fait, ne recherchent pas la danse en tant que telle, mais recherche plus le côté sport. Mais vraiment, ça, c'est une minorité. Parce qu'on n'est pas un centre de fitness. Alors, la danse est avant tout quand même une forme d'échange culturel, parce que la danse old est originaire de la Jamaïque. Est-ce que vous, un jour, vous comptez peut-être, pourquoi pas, aller dans ces contrées-là pour peut-être vendre les danses qui sont bien de chez nous, du Sénégal? Comme le sabar. Ça fait partie de vos projets. Déjà, moi, j'ai fait la Jamaïque 2 fois. Est-ce que vous en avez profité pour leur apprendre un peu la danse sénégalaise? Alors, moi, pas du tout. Mais alors, justement, là, j'aime bien la question, pas la danse sénégalaise, les danses africaines. Moi, je ne suis pas ambassadeur du Sénégal, je suis ambassadrice de l'Afrique. D'accord? Et oui, nous, ce qu'on fait, c'est ça. C'est justement mettre en lumière les danses afro. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a emmenés à Liège. C'est ce qui nous a rendu finalistes du concours Google l'année dernière. On était parmi 9 finalistes mondiaux de 300 appels à candidature. 2 en Afrique, en Ouganda et nous. C'est les danses afro. C'est pas le hip-hop, c'est pas la dancehall. Les danses afro, c'est la zone urbaine. Les danses afro-urbaines, c'est la zonto, c'est le coupé décalé, c'est le mbalar, c'est le sabar, parce que le sabar c'est traditionnel mais ça reste urbain, ça reste d'actualité. C'est le nombolo du Congo, c'est le nem du Gabon, etc. Toutes ces danses-là, nous, on a créé un style qui s'appelle le moderne afro, qui n'existe pas ailleurs, en tout cas qui n'a pas été appelé par un nom générique, on va dire. Et depuis lors, on l'enseigne. On a fait une vidéo l'année dernière qui a 700 000 vues sur YouTube. Et en fait, qui nous a permis d'être connus à travers le monde. Et vraiment, notre combat aujourd'hui, c'est de faire venir les gens en Afrique pour apprendre ces danses afro, ou d'y aller pour leur apprendre les danses afro, en sachant que oui, on préfère quand ils viennent quand même. Parce qu'en même temps, ils peuvent découvrir nos villes, savoir comment c'est beau nos pays, et qu'il n'y a pas que la misère et la pauvreté. Donc, je vais juste terminer sur ça. Et c'est ce qui nous a emmenés à créer un camp de danse 100% afro. C'est la première édition, on est en plein dedans, on est dans la 2e semaine. Dans le monde de la danse, il existe des camps de danse partout dans le monde. D'accord? Mais généralement, ça va être du hip-hop, de la house, etc. En afro, il n'en existe pas. Qu'est-ce qu'un camp de danse? Des danseurs de partout dans le monde, de Chine, d'Europe, voilà, viennent pendant 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, de manière intensive pour apprendre un style donné, avec les meilleurs de ce domaine-là. Et il n'y en a pas en Afrique. Il n'existe pas de camp de danse en Afrique, et encore moins de camp de danse afro. Donc notre objectif à nous, c'est d'être le 2e meilleur camp de danse au monde, à sachant que le premier, il est en Allemagne et qui reçoit 1000 personnes par année pendant 6 semaines. Peut-être que nous aussi, quand on aura eu 10 ans de carrière comme eux, on pourra dire, voilà, chaque année, on reçoit des touristes de partout dans le monde qui viennent apprendre nos danses afro-urbaines pendant 2, 3, 4 semaines. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'était l'industrie de la danse. On va aller sur les dernières questions. L'industrie de la danse au Sénégal. Je voudrais juste te dire, on est en train de voir quelques images qui sont en train de défiler en ce moment, qui sont des danses et autres. On pourra peut-être, voilà, exactement, c'est ça. On va proposer aux téléspectateurs de regarder un tout petit peu. Je sais qu'il y a une musique en dessous, voir un peu ce que ça donne en fait.
Elle peut commenter. On écoute, oui. Ça, c'est la kizomba, voilà, avec la musique. Kizomba, hein. Alors, en fait, c'est justement cette vidéo qui nous a permis l'année dernière cette visibilité-là à l'international. Et donc, ça, c'est un A à Z des danses africaines. C'est un abécédaire. On a créé un A à Z, donc des danses de partout du continent afro-urbain. Donc, de l'Azonto au Z qui nous a rencontrés. Bon, là, c'est moi qui danse, hein. Faut pas... En jaune, là. Oui. Ça, c'est chez Ça, c'est le moulay Sékou. Oui. Et donc, voilà, chaque lettre correspond à une danse qui vient d'un pays différent. C'est ça. Et D'accord. cette vidéo-là est à 700 000 vues. Et l'NDM, ça viendrait de quel pays? Du Gabon. Ah, du Gabon. Ça, le buzz du Gabon, c'est une danse qui date d'il y a même pas 3 ans. Ah, Fait ok. vraiment, comme on dit, le buzz. D'accord, on regarde un tout petit peu la suite. Je pense que c'est intéressant quand On est même. plutôt Afrique du Nord. On a cherché longtemps. Le cas. Le Ah, cul. le cul. Ah, ok. J'ai compris. D'accord. Ça, c'est le R. Ça, c'est la race. Ah, j'ai compris. Le gars, il défile devant la caméra, il ne trouve pas, mais il continue son chemin, quoi. Ouais. Ah, bien, On bien a trouvé. cherché longtemps. Bien trouvé. Et évidemment, C'est le sabbat. qui est le sabbat. D'accord. C'est les 2 lettres qui ont manqué dans notre... Q et U. On a eu la suggestion. Le V, c'est quelle danse? Touga, ça vient de Gabon. W. Fallait que ça revienne au Sénégal. Mbala. Ça, le deuxième. Quel Mbala Dieng. Ah, quel Mbala Dieng. En fait, c'est ça les danses. Yusa. Yusa. C'est ça les Mais le Sénégal remporte la palme, on dit. Ah, hein. ouais. Oui. C'est très difficile de trouver Dans dans d'autres pays. Le Zoropoto. Zoropoto, c'est Côte d'Ivoire. Ah, très bien. Le Z, on termine en Côte d'Ivoire, c'est ça, Zoropoto. Oui. Mais comme Alioune Badara a pu remarquer, c'est vraiment le Sénégal qui remporte. Remporte la palme. Oui, il y en a peut-être facilement 8 sur D'accord. un alphabet qui D'accord. vient du Sénégal. Oui. Massamba avait une dernière question. C'était pour on termine demander, avec ça. c'est-à-dire qu'au Sénégal, je pense que l'industrie marche parce qu'il y a beaucoup de clips, il y a beaucoup de jeunes qui dansent. Quel est le regard que vous jetez sur le paysage? L'industrie ne marche pas parce que les gens ne payent pas pour que ces jeunes dansent. Ah ouais. D'accord. Donc c'est un peu compliqué dans le domaine de la danse pour le moment, mais je pense que ça va aller mieux parce que... Mais est-ce que vous pensez danser à l'extérieur, par exemple, dans un clip de Beyoncé, on a vu qu'elle a appelé récemment les jumeaux africains. Et qui ont fait le point dessous là, d'ailleurs, la lettre P, avec elle, c'était ce qui dansait. Vous pensez à faire ça? Évidemment, je veux dire, on est ouvert à tout. Ce qu'on fait justement, c'est encore une fois de mettre en lumière nos danses. Et je pense qu'on a réussi plus ou moins, parce que ça fait quand même en 1 année et demie 2 concours que l'on remporte pour un centre qui a que 2 ans, qui est, il y a une équipe de 10 personnes. Donc je pense qu'à force, les regards vont se tourner vers nous et c'est tant mieux. Et à ce moment-là, on prendra ces gens-là. En tout cas, félicitations Mariama. Merci d'être venue nous voir ici à Kinkeliba. Je rappelle que vous êtes l'administratrice ou the boss, hein, the big boss. Ouais, de Dancehall. on peut dire ça. De Dancehall. Merci d'être venu nous voir et on parlera encore d'entrepreneuriat en Afrique avec notre deuxième invitée, Yvette Etoyi. Vous êtes dans la même dynamique. Hein. On fait une petite pause, on revient dans la deuxième
deuxième partie, le journal aussi et la chronique éducation de Massamba. À tout de suite pour la suite. Samay rhymes they lucky time bi ci gaz but bi am melody like bass bi ci jazz compress ak buzz man ak mic comme star bi ci stars oustaz bi ci kaas ma xam-xam di ko uti du ma mësa wooway caga jazz bi ci bar tooj rap hip hop ba du daanu comme table bi ci vase taaral poésie mbedd xaatib ay fable ci phrase li ngay tabax sa xel may architecte am kon foog mu naay sigil dox change is coming saara bois dina rise Kirama big town kap si jàpp lamb bi ci faas mooy ki jublu Medina namp ci xaal bi ci faas hip hop ain't dead laaj ko Jazz wala Nas bu rap delloo cosaanam coppite mooy am te day indi pas-pas bu jant di fekk benn bidéew dootul shine day fekk ñu denc mboot mi yeneen xol yu fine bul soxor bul hate du mandarga bañkat boo ñu clash dañ lay big up boo doon tool ñooy sa baykat get nga oralu mbedd mi koralu mbedd mi ñun ñooy ñi dox te duñu gestu ndax li ci ginnaaw dañ ko weesu hip hop xawum góor la ay waleen ñu rap buguñu roy ci bigi ak paak bu fi lu mel ni kaana ak nit amati mën na ñaax ndaw ñi ñu yeew génn ci réer ñàkk ak xamadi bu ñu amoon laagaw yéenay doon suñuy bekke suñuy puus garab ci kaw reenam ci suuf seen cofeel ak suñu boss mel ni bluetooth li jëm ci ñun jógee ci yéen xajul ci mbuus big up ñi te town yu nice yi big up ñi ceene di job ormal e maay fi defar rek gën a metti yàq foog nga gis sa rôle nanga ko ñeppe bul ko plané yow la ñuy tiitaroo ñun ñooy ñi dox te duñu gestu ndax li ci ginnaaw dañ ko weesu hip hop xawum góor la ay waleen ñu rap ay waleen ñu rap yàgg na woon démb rumba la woon ñoom El ñoom Go ak ñoom Mumba la woon ñoom LA ñoom Majib ak ñoom Touba la woon ñoom Gwan ñoom Tiz ak ñoom Buuju la woon Mediatic organize ñoom Ibu ñoom Sami la woon Abdallah ñoom Kala ñoom Baba la woon Mawbe yëpp la woon Mami di ba Ahmed Kuka Afi ñoom Pada la woon Du meilleur élève de terminale Malessar. À tout de suite pour la suite. Il y aura encore de quoi vous faire rire. C'est désormais notre objectif également. Le temps pour moi de souhaiter une bonne journée à Mamadou Sall qui nous regarde depuis Dakar et qui dit bon, il faudrait plus que Kinkeliba parte en repos. Voilà, il y aura plus de repos pour l'équipe de Kinkeliba. Massamba, je laisse répondre. Ouais. On va rester désormais. On s'engage. Moi, j'ai toujours compris qu'une émission... il faut foncer, quoi. On fait pas de pause. Pour ne pas libérer le paysage. On fait pas de pause. Quand tu fais une pause, tu libères le paysage. Hein? Oui, mais quand même, il faut prendre le temps de se ressourcer avant de revenir. Non, on blague. On a quand même de petites vacances, quoi. Ouais. Ah oui, comme tout le monde d'ailleurs. Même le chef de l'État, il a pris ses vacances. Même le président, le premier des Sénégalais, il a pris ses vacances. On y a tous droit des vacances, n'est-ce pas? Il faut plus prolonger. La santé avant tout. Ouais, merci. Il faut savoir se reposer. Ouais, ça c'est le mot. Ouais, ça c'est vraiment le mot du jour. Allez, il pleut toujours, hein, si vous ne le savez pas et que vous n'êtes pas encore sorti de votre lit, il pleut encore dehors. On revient après ce petit ceci.
杀我！真的，我给你跪下了，我给你跪下了，别杀我！ Ele vai encontrar. Money. Boxing now. Ah, boxing. Make back. Can go to your room. Allez, une pointe d'humour. Le rire, c'est bon pour la santé aussi. Tous les matins, vous y avez droit et c'est dans votre matinale Quinqueliba. On passe maintenant. Il faut que j'arrête de rire. La suite. Et moi, on avait dit que ça remplace qui actuellement. C'est la chronique éducation avec Massamba pour la suite. Et on va parler, bon, Massamba, je te laisse annoncer ton sujet. Moi, ça me laisse le temps de rigoler un peu. C'est ça. Et ce qui était intéressant, c'est que cette chronique remplace une autre chronique. Bon, on va revenir parler un peu du concours général de cette année, parce qu'en fait, nous avons décidé de démarrer avec les lauréats. Hier, on a présenté Abika, qui était la meilleure élève du concours général et la meilleure fille du concours général. Aujourd'hui, nous parlerons du jeune Malessar, Malessar aussi, qui vraiment a honoré cette année la nation sénégalaise, qui a honoré également aussi un établissement qu'on ne présente plus, l'établissement, le Prytanée militaire Charles Thiorel de Saint-Louis. Donc un jeune de Saint-Louis qui est en classe de terminale, qui a eu un bac S2 avec la mention très bien, qui a été le meilleur élève des classes de terminale que nous allons rencontrer. Savoir pour mieux servir. Un slogan bien compris par Malé Falsar, un des génies du concours général 2015. Meilleur élève des classes de terminale, deuxième meilleur élève du Sénégal, autant de distinctions qui laissent presque le garçon indifférent. Ça a été une bonne nouvelle pour moi. C'est l'aboutissement de nombreuses années d'efforts consentis par mes encadreurs, mes professeurs et moi-même. Malé Falsar est un élève qui, depuis sa sixième, s'est caractérisé par un calme olympien, très sérieux, très dévoué à la tâche, et qui a fait de l'adage l'effort fait l'effort son credo. Âgé de 18 ans, l'enfant de troupe vient de décrocher son baccalauréat série L2 avec la mention très bien. Avec son regard innocent, l'homme est d'une intelligence hors du commun. Au Prytanée militaire de Saint-Louis, on ne tarit pas d'éloges sur Malé. Son calme, son sérieux et son sens élevé de la vie de groupe. C'est un modèle des élèves. Au niveau de la brigade, il est reconnu comme un des meilleurs élèves du point de vue de la discipline, du point de vue également du respect des dispositions du règlement intérieur, mais également du point de vue animation de groupe. Parce que c'est un leader. Il s'est montré très régulier, avec beaucoup d'ardeur au travail et vraiment beaucoup de sérieux. C'est quelqu'un vraiment qui travaille, quoi, qui aimait la lecture, qui passait tout son temps, à lire, quoi. Malé, on peut dire que les œuvres, je ne sais pas, les œuvres qu'on a faites cette année, Malé les a terminées depuis notre 5e, 6e. Du haut de ses 1,94 m, il est un féru de la balle orange. Le basketball, son sport favori. Le dictionnaire, comme le surnomme ses camarades de promotion, veut devenir la fierté de ses modèles. Mon père qui est un exemple pour moi, un exemple d'abnégation au travail,